Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le psaume d'aujourd'hui est un cri de détresse transformé en une puissante confession de foi par David. Offrant un refuge spirituel au milieu de l'épreuve, ce psaume nous enseigne à déposer notre vie entre les mains de Dieu. Confier nos craintes à notre rocher et trouver la force dans la confiance en sa fidélité. David, bien que dans la détresse, choisit l'Éternel comme rocher et forteresse. Il nous invite à ne pas fuir nos émotions, mais à les apporter à Dieu. Mettons son temps à main. C'est le cœur du psaume. Reconnaître que nos vies, nos circonstances et notre futur ne dépendent pas des ennemis ou du hasard, mais de la souveraineté aimante de notre Dieu. Jésus a repris ces mots sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Transformons ce psaume en une prière d'abandon total. Au milieu de la douleur, David contemple la bonté inépuisable que Dieu garde en ceux qui le craignent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le psaume se conclut par un encouragement à la persévérance. La foi ne supprime pas toujours l'épreuve immédiatement, mais donne la force de la traverser en attendant la délivrance. En somme, ce psaume nous invite à passer de l'anxiété de la cité assiégée à la paix du lieu secret de la présence de Dieu. Quant à l'évangile du jour, Matthieu chapitre 20, nous voyons Jésus montant à Jérusalem avec les 12. En lisant ce passage de l'Évangile, on ne peut s'empêcher d'être étonné de la requête de la mère de Jacques et de Jean. Alors que Jésus vient tout juste d'annoncer sa passion, les souffrances qu'il va subir et sa résurrection. La mère de Jacques et de Jean lui demande de réserver une place à sa gauche et à sa droite pour ses 2 fils. Nous connaissons la réponse de Jésus. Cela nous fait réfléchir. Cela nous montre à quel point le risque d'erreur que les parents nourrissent pour leurs enfants peut être important. Souvent, nous faisons des projets concernant la vocation de nos enfants. Nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur lui-même s'en occupe. Laissons cela entre les mains du Seigneur. Unissons nos souffrances à celles du Christ. Offrons-lui nos croix pour le salut de tant de personnes qui ont besoin de nos prières. Seigneur, je te remercie pour ce temps de méditation où tu m'as permis de réfléchir sur ta parole. Aujourd'hui,
Je veux unir ma croix à la tienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si son vie proclame le nom de Jésus, sac l'équerre et dans sa pensée, dans ta présence on connaît la paix, en toi Jésus. Si son vie proclame le nom de Jésus, jusqu'à qui bat mauvais la scène cassée, on dit qu'il a l'espoir